Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Des voix s'insurgent contre l'annonce du recrutement de 500 enseignants des collectivités. C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Lors du Conseil des ministres du 13 juillet dernier, les autorités ont annoncé le recrutement de 500 enseignants au niveau de la fonction publique des collectivités. Il faut rappeler que cela fait 3 ans qu'un nombre aussi important de maîtres n'avait pas été recruté. Au regard de la situation, des groupements des enseignants jugent ce nombre insuffisant. Selon eux, des milliers d'enseignants attendaient ce concours. Comment les enseignants perçoivent-ils cette situation? Pour en parler, nous avons invité M. Kanaïda Agmata, président du collectif des sortants de l'IFM. Bonsoir, monsieur. Monsieur Daouda Sako, membre de l'association des parents d'élèves, est avec nous. Bonsoir, monsieur Sako. Bonsoir. Et au téléphone, nous avons monsieur Boubacar Seini, président de l'association des enseignants communautaires du Mali. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons fait un reportage avec Khalifa Goïta sur le sujet. Écoutons et revenons sur le plateau. Entre 2010 et 2019, 25 000 enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ont été recrutés par voie de concours direct sur plus de 50 000 que compte le secteur de l'éducation nationale, explique le communiqué du Conseil des ministres. Au regard de ces chiffres et le nombre important d'écoles sur le territoire national, il est donc urgent de doter les collectivités territoriales de ressources humaines nécessaires à l'exécution de leur mission de développement territorial, poursuit le même communiqué. Autre précision mentionnée est la formation au service national des jeunes des futurs admis au concours. Ceux-ci seront mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne pour effectuer ce travail. C'est donc un retour à ces services en arrêt depuis quelques années. Mieux encore, le document insiste qu'en vue de rétablir l'équité et la justice sociale, un projet de loi est en cours d'adoption pour relever de 3 ans l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique des collectivités territoriales. Notons que ce recrutement intervient après 3 ans sans que le secteur de l'éducation n'ait fait de tels recrutements. Recruter seulement 500 enseignants. Et c'est là, après toutes les démarches, tous les plaidoyers que nous avons eu à faire auprès des autorités compétentes. C'est vraiment une décision à laquelle on ne s'attendait pas. Pour nous, c'est vraiment un mépris. C'est un manque de considération à l'égard non seulement de l'éducation, mais aussi de ces milliers d'enseignants qui pilent les rues à la recherche d'emploi. Pendant les 3 dernières années où il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants, il y a eu plus de 9000 enseignants qui sont sortis. Ces 500-là, il y a l'enseignement technique, il y a l'enseignement normal, il y a l'enseignement secondaire. Vous voyez, imaginez combien de sortants de l'INSIP qui attendent ce concours, combien de sortants de l'EFEP, combien de sortants des IFM qui attendent ce concours. Nous voulons tout simplement que les autorités revoient vraiment leur décision d'augmenter les quotas. Alors, M. Kanaïda Agmata, vous êtes le président de l'association du collectif des sortants de l'IFM. 500 enseignants pour tout le Mali. Pensez-vous que c'est suffisant? Bonsoir madame, une fois de plus. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Studio Tamani et toute l'équipe de Studio Tamani qui nous a permis de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient à cœur. Pour revenir à la question, nous avons été vraiment stupéfaits, étonnés et consterné d'apprendre que le gouvernement envisage de recruter seulement 500 enseignants en fin d'année. Cette décision, je pense qu'elle n'aurait pas été prise si l'on avait pris en considération les différentes démarches que nous avons entreprises auprès de l'administration, auprès des syndicats. Quelles sont les actions que vous avez eu à mener au niveau de l'administration? Oui, nous avons demandé des audiences, nous avons eu des rencontres avec les chefs du cabinet du ministère de l'administration territoriale. Nous avons eu à rencontrer également le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale.
le directeur général des concours de la fonction publique, les ministres également des Finances. Nous avons rencontré toutes ces personnalités et nous avons même demandé une rencontre avec le Premier ministre, M. Choguel Kokla Maïga, qui a été sans suite. Avant l'arrivée même de Choguel Kokla Maïga, nous avons rencontré tous les premiers ministres du BK en dehors des deux premiers. Il s'agit notamment de Tatamli et Moussa Mara. Sinon, Boubou et Soumelou Boubé Maïga, et à son âme, nous les avons tous rencontrés et leur avons exprimé notre inquiétude. Ils nous ont tous, en tout cas, donné des mots, des décisions, et nous ont mis en place, ils ont donné de l'espoir. Ils nous ont donné de l'espoir. Ils nous ont mis aussi dans des conditions un peu d'espoir. Mais malheureusement, tout est tombé dans l'eau. Donc, les 500 enseignants, rappelons seulement que pour les sortants seulement des instituts de formation de maîtres, les 3 dernières années où il n'y a pas eu de concours, chaque année, il y a eu au moins 3200 enseignants sortis des instituts de formation de maîtres seulement, de l'IFM, les enseignants du fondamental seulement. À titre d'exemple, nous avons chaque année, après la proclamation des résultats, nous listons tous les sortants des instituts de formation de maîtres. C'est-à-dire, il y a eu combien de sortants cette année? On liste. Et ces 3 dernières années, 9000 et quelques, près de 10 000 sont sortis ces 3 dernières années. À noter qu'il y a eu des promotions bien avant, parce que les derniers concours de décembre 2019, on a recruté à peu près 500 enseignants du fondamental et quelques centaines au secondaire et aux techniques professionnelles. Donc, si vous prenez tous ces enseignants qui pilent la rue, on se demande comment on peut vraiment se permettre de recruter après 3 années de crise uniquement 500 enseignants. Il y a les sortants de l'INTP qui sont là, qui attendent ce concours. Il y a les sortants de l'INSIP qui attendent ce concours, les sortants de l'INJS qui attendent ce concours, les sortants de l'EFEP, c'est-à-dire les éducateurs préscolaires qui attendent ce concours. Et parmi toutes ces personnes qui attendent impatiemment ce concours, l'État n'envisage que de recruter 500. Et les 500 répartis entre les filières, entre les ordres d'enseignement, on va se retrouver avec des spécialités où on demandera qu'une personne peut-être par localité. Alors, M. Daouda Sako, vous êtes enseignant aussi et membre de l'association des parents d'élèves. 500 enseignants pour tout le Mali. Vous pensez que c'est suffisant? Le besoin n'est-il pas là? D'abord, je tiens à remercier Studio Tamani pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur un problème crucial qu'est le recrutement des enseignants en République du Mali. Et aussi, je salue les auditeurs de Studio Tamani. Alors, le problème de recrutement des enseignants est un problème récurrent. Mais quand j'ai entendu le reportage et ce que le représentant de l'association des diplômés de l'IFM vient de nous évoquer, il est évident que 500, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Étant donné qu'il y a eu 3 ans, il n'y a pas eu de recrutement, et pendant les 3 ans, les instituts de formation de maîtres, l'école normale supérieure, l'INTP, etc., l'INJS, forment des enseignants. Et toutes ces structures sont des structures étatiques. L'État ne doit pas former des gens pour les mettre dans la rue, surtout des enseignants. Alors, nous avons toujours demandé que les recrutements doivent se faire en fonction des besoins d'utilisation du pays. Ils viennent, on sait que l'État a besoin de tel nombre d'enseignants par catégorie, on les forme et à leur sortie, ils occupent ces postes. Ça a toujours été notre objectif en tant que parents d'élèves. Parce que la population malienne est jeune et en croissance énorme, rapide.
Et malgré tout, quand on voit des enseignants qui sont formés en grand nombre et qui ne trouvent pas de salle de classe pour exercer, vraiment c'est très dur à avaler, c'est très dur à accepter. Alors donc, moi je crois que 500, je ne sais pas sur quelle base ils se sont limités à 500. Est-ce que ce sont les besoins qui les ont exprimés et se limitent à ça? Ou bien est-ce que ce sont les prévisions budgétaires? Mais à mon entendement, je trouve que, vu les formés qui sont sur le terrain, vu les besoins qui sont là, 500, pour toutes ces structures qui forment les enseignants, 500 c'est très peu. Alors, Boubacar Seyni, vous êtes le président de l'Association des enseignants communautaires du Mali. Est-ce que vous vous sentez concerné par le recrutement de ces 500 enseignants-là? Monsieur Boubacar Seyni. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Ce n'est pas la première fois. Donc, je remercie tous les gens qui sont sur le plateau. Je vous appelle depuis le Nord. Je suis le président des associations des enseignants communautaires du Mali. Vraiment, le nombre, nous, on n'est pas concernés par cette intégration. Parce que nous, les enseignants communautaires, ils ont intégré à peu près 600 enseignants communautaires en 2021. Donc, cette année, c'est en décembre, comment dirais-je là? Allô? Allez-y, monsieur Boubacar, on vous entend, allez-y. Donc, nous, ils ont intégré quand même 602 enseignants communautaires il n'y a pas longtemps. Donc, on n'est pas concerné par cette intégration-là, ce concours-là qui est en cours. Nous, on n'a pas été associés. Mais ils ont quand même intégré, le gouvernement a pris des discussions, ils ont intégré 602 enseignants communautaires à la fonction publique. Alors, monsieur Kanaïda Agmata, vous parlez de 9000 enseignants sortis de l'IFM et d'autres enseignants qui seraient sortis d'autres écoles de formation d'enseignants. Pensez-vous que tout ce nombre d'enseignants-là qui sont notamment dans la rue aujourd'hui, si je peux me le permettre, ont le niveau nécessaire pour intégrer la fonction publique et la fonction publique des collectivités? Vous pensez qu'ils ont été bien formés pour pouvoir occuper ces postes-là? Permettez-moi de vous rappeler que les 9000 enseignants dont je parlais, ce sont les enseignants sortis des instituts de formation de maîtres il y a seulement, c'est-à-dire pendant les 3 dernières années. Il y a aujourd'hui, au minimum, il y a 20 000 enseignants sortis des instituts de formation de maîtres qui attendent la fonction publique. Ça, c'est indéniable. Même les autorités le savent. Elles savent pertinemment que les enseignants sortis des instituts de formation de maîtres seulement sont plus de 15 000. Ils avoisinent 20 000 cette année, au moment où je vous parle, en plus des autres écoles de formation d'enseignants. Est-ce que tous ces besoins-là, on a besoin de recruter tous ces enseignants-là? Permettez-moi de vous rappeler que monsieur, je pense qu'il était le ministre, monsieur Keïta, il était le ministre de l'Éducation nationale, en même temps le ministre de l'Enseignement supérieur, après le décès du défunt ministre de l'Éducation nationale. Il a clairement dit que même si l'on recrutait tous les enseignants chômeurs, les besoins persisteront. Donc c'est pour vous dire que les besoins est là. Même si l'on recrute tous les enseignants chômeurs, on aura besoin encore des enseignants. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est vrai, il y a beaucoup d'écoles, il y a des milliers d'écoles qui sont fermées. Il y a également la mauvaise gestion des ressources humaines. Tout ça, ça fait partie des choses qui font que l'État peut se permettre souvent de dire « Ah non, même si l'on recrute, là, qui va enseigner où ?» Vous voyez, donc il y a tous ces problèmes-là. Mais même aujourd'hui, même les zones sécurisées, aujourd'hui, ont besoin d'enseignants. C'est clair. D'accord. Monsieur Sako, on parle souvent de la qualité de l'enseignement. Pensez-vous que ce nombre incalculable d'enseignants qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi peuvent répondre à cet appel-là, pouvoir bien enseigner les enfants? Bon, pouvoir bien enseigner est lié à beaucoup de facteurs. D'abord, il faut avoir une
une bonne formation initiale d'enseignant et être suivi en formation continue et régulièrement. Et ce sont ces éléments qui peuvent faire en sorte que nous ayons un enseignement de qualité. Alors, le nombre qui vient d'avancer, alors je n'ai aucune preuve que ceci soit suivi pédagogiquement pour qu'ils soient vraiment compétents à assumer les tâches qui vont leur être confiées. Je me rappelle, il y a eu un moment où la fonction publique recrutait des enseignants, mais beaucoup aussi n'avaient pas un parcours qui les prédisposait à cette fonction. Mais à l'époque, quand j'étais encore à l'inspection, il était prévu de les prendre et leur faire une formation rapide, vraiment pour les préparer à assumer cette tâche. Donc il y a eu des recrutements des non-enseignants, mais qui devraient être repris pour leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir tenir les classes. Là, nous avons ce gros problème au niveau de notre système. Et les formations continuent à tous les niveaux pour que les enseignants ne tombent pas toujours dans la lassitude et que toujours qu'ils soient revus pour toujours améliorer leur qualité d'enseignement. Et avec l'insécurité, peut-être beaucoup de choses se sont arrêtées. C'est encore, mais la formation continue devrait s'étendre à toutes les catégories d'enseignants. On ne doit pas enseigner tant qu'on n'a pas les compétences à enseigner. Nous, en tant que parents d'élèves, on est vraiment inquiets parce que cette baisse de niveau s'observe à tous les ordres d'enseignement, du fondamental au secondaire ou même au supérieur. Rares sont des étudiants qui peuvent aligner 2 phrases correctes. Et quand je pose le problème, on dit que il faut abandonner les phrases. Je dis, tant qu'on enseigne encore le français, il faudrait quand même que vous vous y intéressiez parce que l'enseignement se fait en français. On ne m'enseigne pas encore en bambara, on n'enseigne pas encore en dogon, mais tant qu'on enseigne en français, il faudrait que vous fassiez des efforts pour comprendre ce que le professeur quand même dit, ou ce que le maître dit. Alors cette lacune est visible à tous les ordres d'enseignement, du fondamental jusqu'au supérieur. Si ils ne comprennent pas la langue d'enseignement, ils ne peuvent pas comprendre ce que le professeur dit, ce que l'enseignant dit. Donc, le niveau va toujours continuer à baisser. Et quand le niveau baisse, ça entraîne à beaucoup de débordements. On veut passer les examens, personne ne veut échouer, alors ce sont des comportements propres à la fraude qui s'installent. Parce que quand on n'est pas sûr de soi-même, on n'est pas bien formé, alors quand on a l'occasion de frauder, on fraude. Et c'est pourquoi il y a la fraude dans les examens. Mais heureusement que ces 2 dernières années, surtout cette année, alors on a fait beaucoup d'efforts pour limiter les sujets parallèles, pour limiter la fraude au niveau des examens. Et là, vraiment, il faut remercier les efforts du gouvernement qui a pris à bras le corps le problème de la qualité des examens pour que vraiment ceux qui passent soient vraiment ceux qui méritent de passer. Alors, M. Boubacar Seyni, vous êtes le président de l'Association des enseignants communautaires du Mali. Au sein de votre corporation, est-ce qu'il y a un problème d'effectifs? Les enseignants communautaires, ce sont des enseignants qui étaient là depuis des années. Bon, actuellement, depuis 2014, 2012, il y a eu une commission qui a été chargée d'intégrer les enseignants communautaires à la fonction publique. Donc, nous, on a eu chaque année, il y a un arrêté qui sort et pour intégrer les enseignants. Et depuis qu'ils ont commencé en 2014 à maintenant, il y a eu 6 arrêtés. 6 arrêtés qui sont sortis. Donc, en 2020, il n'y a pas eu d'arrêté. Et en 2020, ils ont intégré 600 personnes. Donc, en tout, de 2014 à maintenant, ils ont pu intégrer 2945 enseignants communautaires. Sur l'effectif, ça dépasse 11 000 enseignants communautaires qui sont là. Et les autres ne sont pas intégrés. Bon, ils ont intégré que 2945 enseignants communautaires. Et 2014 en maintenant. Alors, monsieur, vous voulez réagir, monsieur? Oui, allez-y. Oui,
Alors, je voudrais surtout revenir sur la question que vous m'aviez posée. Oui, allez-y. Par rapport au niveau, est-ce que les enseignants sortis des instituts de formation des maîtres ont les capacités d'enseigner? Permettez-moi de vous dire que je suis dans ce lot d'enseignants sortis des instituts de formation des maîtres. Et les enseignants, il faut le dire, ce ne sont pas des anges tombés du ciel ou d'ailleurs. Ce sont des anciens élèves, des anciens étudiants. Ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs. Donc, ils sont passés par nos écoles, ils sont passés par nos universités. Donc, si aujourd'hui, il y a problème de niveau, au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement. Nous ne mettons pas en cause le niveau de tous les candidats. Voilà. Il y a assez d'enseignants maintenant. Oui. Est-ce que tous ces enseignants sont aptes à enseigner? La question, c'était ça. Oui, j'arrive. Ok, allez-y. Je vais venir à votre préoccupation. D'accord. Je dirais que, comme je le disais, les enseignants, ce sont des anciens élèves. Il faut les reconnaître. Un enseignant, c'est vrai qu'il y a eu de 2015 ou bien 2016 à nos jours, il y a eu rarement une année scolaire apaisée. Cela joue également sur les compétences des apprenants, qu'ils soient élèves maîtres ou élèves professeurs. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les enseignants sortis des écoles de formation d'enseignants sont capables, ils sont aptes à enseigner. Parce qu'il faut aussi rappeler que beaucoup de choses dans l'enseignement ne sont pas seulement le niveau de compétences intellectuelles. Ce n'est pas seulement les compétences intellectuelles. Il y a aussi la vocation. Pour quelqu'un qui a la vocation de faire bien son travail, il va s'auto-former. Il va se perfectionner pour mieux faire son travail. Et les enseignants, partout où ils sont, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de lacunes. Il y en a toujours. Et il va en avoir jusqu'à la fin des temps. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est qu'ils sont aptes à enseigner. Vous avez tout de suite donné la parole au président des enseignants communautaires. Excusez-moi, mais je ne serai pas pour un écart de langage ou manquer de respect à qui que ce soit. Mais les enseignants communautaires ne sont pas des enseignants de formation, comme le doyen l'a dit. Ce sont des enseignants. À un moment donné, l'État avait besoin d'enseignants. Avec la politique un village, une école. Donc, il faut avoir des gens qui vont servir ces écoles-là dans les villages. C'est dans ce cadre-là qu'on avait recruté n'importe qui dans l'enseignement. Il y avait eu des gens qui n'avaient même pas les CP et qui enseignent. Et beaucoup, aujourd'hui, il faut le reconnaître, les syndicats se sont levés pour demander à l'État de les recruter. Et imaginez, aujourd'hui, c'est en 2021, on a recruté, il vient de le dire, 602. Ça, c'est seulement les enseignants communautaires, c'est principalement pour les fondamentales. Principalement pour les fondamentales. Et pour les fondamentales, seulement parmi les enseignants communautaires, on a recruté 602. Mais nous, les enseignants même, de formation, l'État nous donne du secondaire au préscolaire 500. Vous voyez qu'on ne peut pas se contenter d'un tel nombre, si peu. Vous avez parlé aussi de la gestion des ressources humaines. Nous remarquons qu'à Bamako, notamment, il y a des écoles qui sont bien servies en enseignants et dans d'autres localités, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'enseignants. Qu'est-ce qui amène cette situation-là? La situation, je voudrais d'abord faire endosser les responsabilités à l'État. Parce que je pense que la gestion des ressources humaines revient principalement à l'État. C'est l'État qui sait où est-ce qu'on a besoin d'un tel nombre d'enseignants, où est-ce qu'on a besoin d'un nombre supérieur, où est-ce qu'on a besoin d'un nombre inférieur. Donc après, généralement, chaque année, il y a des mutations. Et l'État, souvent, mute des gens qui sont dans des zones où il n'y a pas d'enseignants. L'État leur permet de venir peut-être à Bamako. Parce que, comme vous l'avez dit, à Bamako principalement, il y a des gens qui n'ont même pas il y a des enseignants qui n'ont même pas d'air. Principalement au secondaire, ils n'ont pas d'air.
Ça, c'est un premier problème. Il y a aussi le problème des collectivités et de la formation continue. Par exemple, les collectivités, un enseignant qui a été recruté au compte de Bamako, normalement, l'État ne peut pas l'amener ailleurs. Il doit rester à Bamako. Après sa formation, même s'il fait une formation continue, l'État doit les garder dans sa collectivité. Il y a ce problème. Et également aujourd'hui, les enseignants eux-mêmes veulent, ils fuient certaines zones reculées et avec l'insécurité, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'écoles fermées à cause de l'insécurité. Elles ont été abandonnées par les enseignants et moi je leur donne raison. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui mon village qui est à plus de 160 km de Gao, il y a un camp militaire, mais les enseignants, par peur, ils ont quitté les lieux. L'école est fermée depuis 2015 parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc c'est normal, même partout à Kidal, même aujourd'hui dans certaines localités de Ségou et de Koulikoro, c'est le même problème. Récemment, vous avez vu qu'on a brûlé un cap dans la région de Sikasso. Donc le problème de l'insécurité est là et je pense que les autorités doivent sécuriser les établissements scolaires. Alors, M. Sakou, les autorités doivent sécuriser les établissements scolaires. Et pour la gestion des ressources humaines, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait entasser tous les enseignants dans les centres urbains? Bon, en réalité, pour la gestion des ressources humaines, il y a ce qui doit être fait en amont et ce qui doit être fait en aval. En amont, on ouvre le concours de formation en fonction des besoins de l'État. Parce que ces écoles sont des écoles étatiques de formation d'enseignants. On sait dans 2 ans, 3 ans, on aura besoin de tel nombre d'enseignants au niveau du fondamental 1, au niveau du fondamental 2, au niveau du lycée, ou bien même au niveau du supérieur. Il faut avoir des statistiques fiables pour former les enseignants à ces différents niveaux, pour éviter que ce soit des écoles de formation de chômeurs. Parce que c'est ça le gros problème. En amont, les besoins ne sont pas exprimés, donc ce sont des recrutements en masse, des entrées en masse. Et à leur sortie, ils sont très nombreux, on ne les utilise pas. C'est une mauvaise ressource, c'est de l'argent, c'est du gâchis. Alors, pour une meilleure gestion des ressources, je crois qu'il est bon de faire de bonnes statistiques, tant au début qu'à la fin, pour éviter ces genres de situations que nous vivons aujourd'hui. Alors, M. Boubacar Seyni, vous êtes un enseignant du communautaire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, j'aimerais quand même bondir un peu sur les propos de mon collègue. Oui. Il faut savoir que les enseignants communautaires du Mali, ils sont là depuis des années. Ils ont eu beaucoup de formations. Et même les enseignants des GFM, là, ce sont des formations qu'on leur donne. Donc, les sortants des GFM. Et les enseignants communautaires aussi, c'est la même chose. Ils ont eu beaucoup de formations. Et les enseignants communautaires n'ont pas de complaisance aux côtés des autres enseignants qui sont sortis des GFM. Nous avons formé des milliers d'enfants. Nous avons des élèves qui sont à l'université. Il y a d'autres qui ont commencé à travailler. Même parmi eux, il y a des enseignants qui sont sortis de là-bas que nous avons enseignés. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Et nous sommes là depuis des années, nous enseignons. Donc, vraiment, il faut quand même essayer de voir. Nous, ils ont intégré 600 personnes. L'année passée, ils n'ont intégré personne. Donc, c'est comme s'ils ont intégré 302. Parce que chaque année, ils doivent intégrer. Donc, maintenant, les difficultés que nous avons, c'est vraiment, nous avons beaucoup de difficultés. Le gouvernement, quand même, c'est le gouvernement qui, la transition, ils ont vraiment beaucoup fait pour les enseignants communautaires parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris la décision de payer les enseignants à 50 000 francs par mois. Autrefois, c'était 25 000. Ils ont arrondi ça à 50 000. Nous les remercions. Mais nous voulons quand même qu'ils fassent un peu mieux parce que les enseignants enseignent dans des écoles publiques. Ce n'est pas des écoles communautaires. La plupart des enseignants communautaires enseignent dans des écoles publiques. Parce que les écoles communautaires
avons des difficultés de salaire, de la subvention. La subvention, ce n'est que 50 000. Et les 50 000 aussi, à certaines régions, la qui ne les reçoit pas à tout moment. Ils font 2 mois pour recevoir cette subvention. Autrefois, c'était 25 000. Et les 25 000 aussi, souvent, il y a des régions qui font une année souvent sans les recevoir. Mais avec le nouveau gouvernement, vraiment, nous disons quand même qu'il y a un ouf de soulagement parce qu'ils ont pris la décision d'intégrer 100 personnes et ils l'ont fait. Et ils ont pris aussi la décision d'augmenter la subvention à 50 000 francs, ils l'ont fait. Donc, nous, les difficultés que nous avons, il y a des CAF quand même qui souvent n'ont pas d'intégrer. On intègre les enseignants, mais il y a des CAF qui souvent ils font 1 année, 2 ans d'intégration sans que leur nom figure, sans qu'aucun enseignant ne soit intégré à leur niveau. Donc, c'est ça le problème que nous avons. Alors, comment vous êtes recruté? Comment se passe votre recrutement? Ce n'est pas le recrutement. Nous, on ne recrute pas, on nous intègre. On ne confond pas recrutement et intégration. Nous sommes déjà des enseignants. Nous enseignons depuis des années. Il y a des gens qui ont fait 20 ans. D'autres, nous sommes même partis à la retraite sans être intégrés. C'est en 2012, le 30 novembre 2012, qu'il y a eu une commission qui a pris la décision d'intégrer les enseignants communautaires et progressivement. Chaque année, on intègre un lot et c'est comme ça. On sélectionne les dossiers sont au niveau du ministère. Il y a toute une commission là qui siège et ils font l'intégration. On essaie de voir les diplômes, l'ancienneté et beaucoup d'autres paramètres pour pouvoir intégrer les enseignants. C'est comme ça que ça se fait. Monsieur Kanaïda Agmata. C'est l'intégration et non le recrutement. Monsieur Kanaïda Agmata, quelle est la différence entre un enseignant recruté au niveau des collectivités et un enseignant recruté au niveau de la fonction publique de l'État? Est-ce qu'il y a des avantages? Il y a une différence entre ces deux enseignants-là? Aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants recrutés au nom des collectivités de l'État. Aujourd'hui, tous les enseignants sont recrutés pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire, par exemple, Bamako, pour les collectivités de Bamako, on recrute, pour celles de Gao, on recrute, Sikasso, etc., ainsi de suite. Donc, la fonction publique de l'État ne concerne plus les enseignants. Depuis quelques années, les enseignants sont recrutés uniquement par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez? Aujourd'hui, nous attendons des autorités de revoir les postes à pourvoir, les 500. Nous espérons que notre cri de cœur, notre mécontentement sera pris en compte par les autorités en revoyant cette décision de recruter 500. Il faut savoir qu'en recrutant un nombre acceptable d'enseignants, ce n'est pas seulement quelque chose qui va faire du bien aux enseignants. Non, c'est quelque chose aussi qui va faire du bien aux familles des enseignants, qui va faire du bien aux parents d'élèves, qui va faire du bien à l'État. Parce que si on recrute des enseignants, c'est l'école qui va en bénéficier. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons besoin aujourd'hui des gens instruits. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui comprennent c'est quoi être citoyen. Parce que nous sommes plongés aujourd'hui dans une grande insécurité. Et parmi les causes de cette insécurité, il y a non seulement le chômage, il y a aussi l'ignorance. Comment? Quelqu'un qui ne sait pas qu'en prenant une arme contre son pays, bien, en détruisant une école, un centre de santé, il fait du bien à lui-même d'abord. Donc c'est dire combien c'est important d'envoyer les enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire, pour qu'ils s'instruisent. Et également, dans un pays, lorsque la majorité de la population est instruite, c'est normal que l'insécurité soit graduellement éradiquée. Je parlais également du problème de l'insécurité due au chômage. Il faut le reconnaître. Quand vous sortez
imaginez, il y a des sortants des instituts de formation et des écoles de formation d'enseignants en général qui sont sortis depuis 2009. 2009-2010, il y en a. Ils peuvent témoigner. Ils sont là depuis 2010, depuis 2009. Ils n'ont pas été recrutés. Voici la frustration. Aujourd'hui, ils sont frustrés. Et vous savez que lorsque quelqu'un est frustré, il est capable de faire tout. Les révoltes populaires sont généralement une résultante des frustrations sociales. Et les frustrations sociales prennent leur origine dans le chômage. Imaginez combien de chômeurs au Mali. Au Mali, il y a combien de chômeurs? On n'en connaît pas. Ils sont très nombreux. Et ces chômeurs-là, ce sont certains qui prennent les armes, ils gonflent les rangs des terroristes, ils gonflent les rangs des migrants, ils gonflent les rangs de ceux qui crient sur les réseaux sociaux pour dire à bas la transition, vive la transition, et ainsi de suite. Donc voici quelques éléments que je voudrais quand même faire ressortir. Alors, M. Daouda Sako, vous, au sein de votre organisation, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour qu'un grand nombre d'enseignants puissent être recrutés? Bon, pour qu'un grand nombre d'enseignants puissent être recrutés, nous pensons que les besoins réels doivent être exprimés. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait de bonnes statistiques, parce que l'école, c'est l'épine dorsale de la société. Toute société qui veut avancer, vraiment prend à bras le corps son système scolaire. Et en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas supporter que nos enfants, qui sont aussi des enseignants qui sortent des IFM, après combien d'années de formation, soient des chômeurs. Et ce nombre qui ne fait que croître, ne fait que raviver la tension sociale. Et cette tension sociale, les hautes autorités doivent tout faire pour la faire baisser. Donc, nous, en tant que parents d'élèves, vraiment, il faut recruter les enseignants qui répondent aux besoins du métier pour que nos enfants puissent être vraiment en sécurité dans les classes. Et bien sûr, il y a l'insécurité, comme il vient d'en parler. Nous savons qu'il y a des centaines, sinon des milliers d'écoles qui sont fermées dans les zones d'insécurité. Beaucoup d'enseignants sont à Bamako parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre ces zones d'insécurité. Bon, on le comprend. Donc, il revient à l'État de sécuriser ses enseignants, de sécuriser ses écoles et de sécuriser quand même les enfants qui vont dans ces écoles. Et c'est ce que nous pouvons donner comme suggestion. Et j'ai dit au départ, tout ce problème est dû au fait que nous avons de très mauvaises politiques en matière d'éducation dans la formation. Parce que nos écoles de formation sont en réalité des écoles de formation de chômeurs. Sur 100 diplômés, peut-être qu'il n'y a que 5 qui trouvent un poste pour travailler, pour vivre. Et si vous prenez par exemple le nombre croissant, sans cesse croissant d'écoles privées au Mali, par rapport aux écoles publiques, mais il n'y a pas commune mesure. Je ne suis plus dans les affaires, mais il y a 2 ou 3 ans, il y avait près de 2500 établissements d'enseignement secondaire, technique, professionnel et général, pour une petite centaine d'écoles publiques. Et ces enseignants qui enseignent dans ces écoles privées, Dieu seul sait quel traitement ils subissent, comment ils sont payés, comment ils vivotent. Ça, en tant que parents d'élèves, on ne peut vraiment pas l'accepter parce que dans ces écoles privées, il y a au moins 40% des enfants du pays qui sont dans ces écoles. Et ce n'est pas peu. Alors, l'État doit vraiment construire des écoles, mettre les enseignants dans les meilleures conditions pour exercer leur métier. Ou alors, si l'État veut se désengager de l'école, mais ça, c'est quand même... ce serait ridicule. Ce serait ridicule. L'école, c'est une institution de l'État. Et vraiment, l'école, ça doit être pris au grand sérieux. Donc, il est préférable que, au lieu qu'on ait des 2500 écoles privées, qu'on ait plus de 2500 lycées publics donnés du travail permanent à des enseignants. Il est très bien, parce que vous savez, quand un enseignant est dans le privé, mais il est payé en heure. Quand tu ne viens pas, tu n'es pas payé.
Et nous avons intervenu en tant que parents d'élèves pour le traitement des professeurs qui enseignent dans les écoles privées quand il y a eu la Covid-19. Les écoles étaient fermées. Et pendant ce temps, beaucoup de ces enseignants dans les écoles privées n'étaient pas payés. Quand leurs collègues du public percevaient leur salaire, c'est une injustice. L'État doit corriger cette injustice, faire en sorte que vraiment tous les enseignants soient dans les meilleures conditions d'exercice de leur métier, mener une vie digne, une vie avec leur famille, une vie quand même normale. Hein? Et il est inacceptable que dans un pays en voie de développement, que les enseignants soient des chômeurs. Nous, en tant que parents d'élèves, vraiment, on le conçoit très difficilement. Nous avons besoin d'enseignants aujourd'hui, nous avons besoin d'enseignants demain, mais nous avons besoin aussi des bons enseignants. Et là, nous avons la capacité de former de bons enseignants. Il faut vraiment que nous nous y mettons, c'est tout. Qu'on accepte de les prendre. Parce que, je disais toujours dans certaines de mes interventions que le colonisateur, à un certain moment donné, a aimé notre école plus que nous-mêmes. Parce que le colonisateur envoyait à l'école les meilleurs des élèves. Parce qu'il s'est dit, les enseignants doivent être pris parmi les meilleurs. Et c'est ce qui devenaient les instituteurs. Nous avons posé ce problème à un moment à l'INSUP, au temps du feu professeur Mlamine Traoré. On dit, il faudrait que l'INSUP recrute, ouvre les concours aux étudiants en fonction des besoins de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Le besoin est exprimé, on les forme, à leur sortie, ils vont occuper ces postes. Et non que l'INSUP entre aussi dans le jeu de formation des enseignants qui deviennent encore des chômeurs et qui vont vivoter. Ça ne fait pas honneur à l'école normale supérieure. Ça ne fait pas l'honneur à l'État. La parole à M. Boubacar Seyni, c'est bientôt la fin de l'émission. Il est le président de l'Association des enseignants communautaires du Mali. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, M. Boubacar Seyni, pour mettre fin au manque d'enseignants dans nos écoles? Bon, les enseignants quand même ne manquent pas sur le terrain. Sur le terrain, les sortants des écoles sont là, ils sont là. On peut les intégrer, on doit vraiment, c'est tout le monde qui doit s'investir quand même pour que tous les enseignants, tous les gens qui aiment l'école, tous les enseignants communautaires qui sont là, qui ne sont pas intégrés, et les enseignants sortants des écoles qui s'enseignent. Parce que les élèves, les écoles en ont vraiment besoin. Les écoles en ont vraiment besoin. L'État en a vraiment besoin. Donc, créer des écoles, l'État doit prendre des dispositions, créer des écoles et recruter ces enseignants-là qui sont des sortants des IFM et intégrer aussi les enseignants communautaires qui sont là depuis des années, qui ont vraiment éduqué ce sont les véritables enseignants parce qu'ils ont la vocation. Avec 25 000 francs, vous enseignez dans une école publique et vous n'avez que 25 000 francs. Il y a des gens qui ont besoin de ça là, comme ça. Et l'année passée, là, ils ont commencé à avoir 50 000. Donc vraiment, il faut quand même que l'État puisse prendre des dispositions, essayer de prendre des dispositions pour que tous les enseignants des IFM, les sortants des IFM puissent être intégrés, les contractuels aussi puissent être intégrés. L'école n'a pas de prix, l'éducation n'a pas de prix. Merci beaucoup. Et la sécurité, ce sont les deux qui doivent primer normalement. Merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à ces débats. Le thème, c'était « Des voix s'insurgent contre l'annonce du recrutement de 500 enseignants des collectivités ». Nos invités étaient M. Kainada Agmata, président du collectif des sortants de l'IFM, M. Daouda Sako, membre de l'association des parents d'élèves, Boubacar Seyni, président de l'association des enseignants communautaires du Mali. Je suis Mariam Koulibaly. Le débat a été coordonné par Mariam Maïga. À la régie, il y avait Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.